prologue, eh bien, c'est un petit peu avant, hein, comme d'habitude, donc un peu avant 1207, c'est-à-dire 1206. Et puis ensuite, il y aura 1207, quand même, Prouille, la fondation du monastère des Sœurs dominicaines. Ensuite, nous verrons problème un tout petit peu plus délicat parce que ça touche un peu à l'identité de l'ordre et surtout à l'image de Saint-Dominique, c'est-à-dire la croisade albigeoise, enfin voilà. Et puis 1215, la fondation officielle des frères, qui sont donc, vous le savez bien, fondés après les sœurs. Et il y aura un épilogue et nous achèverons, je vous assure, ça sera terminé le 15 août 1200. Alors le prologue. Dans le prologue, il y a deux personnages. Un évêque, deux Espagnols, deux Castillans, un évêque, Diego, que nous appelons Diego, enfin comme dans Corneille, mais Diego, et Dominique, que nous appelons Dominique, mais qui est en fait Domingo. Hein. Alors, Diego et Dominique sont je dirais, typiques de ce qu'on pourrait appeler la réforme de l'Église. Réforme de l'Église qui commence déjà au XIe siècle, qu'on appelle la réforme grégorienne, hein, et il faut quand même toujours comprendre ce qui va se passer dans ce que je vais raconter, dans l'idée d'une réforme de l'Église. L'Église a toujours besoin de se réformer, elle le sait, elle ne prend pas conscience tout le temps et à tout moment, mais ça revient au moment où il faut, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs un peu quand même avec Vatican II. Alors, nous sommes en 1206, ces deux évêques, cet évêque et Dominique qui est le sous-prieur du chapitre de l'évêché d'Osma, sont des gens actifs et extrêmement généreux. Et ils veulent précisément réformer, améliorer, évangéliser, on a toujours besoin de l'être, l'Église locale. Il faut dire une chose importante, c'est que nous sommes dans l'Espagne de la fin du XIIe siècle, qui est une Espagne qui a reconquis sa catholicité sur l'islam. Hein? Et nous voyons bien que dans la mentalité des Castillans de cette époque, il y a une volonté de proclamer la foi catholique. Bien. Dominique est d'une famille noble, qui est, je dirais, sur ses rails, hein, quand il rentre à Osma. Ce n'est pas une conversion à la Saint-François, très spectaculaire, après une jeunesse, disons, légère, oui, légère, je crois que c'est le mot. Il n'a pas, je crois que Dominique est un garçon très très sérieux, et donc, voilà, il est entré comme chanoine. Bien, mais dans les vies les plus réglées, il y a toujours des événements qui se passent, et voilà que le roi de Castille a demandé à l'évêque d'Osma, qui va emmener son sous-prieur, de partir en ambassade en Scandinavie, pour arranger le mariage du prince héritier avec une princesse scandinave. On sait très bien maintenant à peu près, disons, où c'est, quand c'est, à quelle époque, pourquoi, mais je vous passe les détails. Mais le problème pour nous n'est pas d'abord là, c'est le voyage. Non pas que ça soit... c'est très difficile parce que c'est très loin, hein, entre le centre de l'Espagne et le Danemark. Sans EasyJet, c'est quand même assez compliqué. Et donc, sur la route, il va y avoir deux rencontres fondamentales qui vont tout changer. Première rencontre, eh bien, dans le midi de la France, c'est l'hérésie cathare, qu'on n'appelle pas cathare à l'époque, hein, mais c'est l'hérésie des bons hommes. Hein. Il y a des bons hommes qui sont critiqués et où
ou admirer, on y reviendra. Donc, découverte, eux qui sont si catholiques, hein, puisqu'ils ils se sont battus pour leur foi, là, le catholicisme est miné de l'intérieur par cette hérésie qui est une hérésie de type très ancien, avec manichéenne, avec deux dieux, un dieu bon, un dieu mauvais, je simplifie évidemment. Et puis, deuxième choc, c'est que eux, qui pensaient que tout le monde était ou catholique ou musulman, eh bien, dans le nord de l'Europe, en Prusse, ils s'aperçoivent que non, il y a encore des païens. Il y a encore des tribus, il y a encore des peuplades qui n'ont pas entendu parler du Christ. Alors, deuxième choc. Ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Et donc, ils sont pris d'un désir ardent de parler du Christ à ceux qui le renient, les cathares, à ceux qui ne le connaissent pas, les peuplades, les fameux cumans. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la papauté, qui est représentée par un de ses plus grands, disons, titulaires du poste, c'est-à-dire Innocent III, un des personnages les plus importants du Moyen-Âge, est parfaitement conscient de ça. Et la preuve, c'est qu'il a envoyé dans le midi de la France une légation avec le personnel disponible, je dirais, c'est-à-dire les cisterciens. Hein. Il y a eu les bénédictins avant, maintenant c'est les cisterciens qui sont là pour servir. Et ils sont partis pour réévangéliser les cathares. Et puis, il y a, on le sait très bien, en 1206 précisément, une croisade, je reviendrai sur ce mot, dans les pays baltes, en Livonie très exactement, pour annoncer la foi. Donc, si vous voulez, la papauté se préoccupe de cette mission. Alors, revenant par Rome, enfin un petit détour, hein, enfin il y a aussi des raisons objectives pour le faire, Diègue et Dominique rencontrent Innocent III, qui se considère, tout le monde n'est pas d'accord, mais qui se considère comme l'arbitre de la chrétienté, sinon le chef de la chrétienté. Il l'est pour tout le monde du point de vue spirituel, il l'est peut-être un petit peu moins pour tout le monde, surtout pour les monarchies qui commencent à éclore, comme en France, comme en Angleterre, comme en Espagne, mais enfin, lui, il pense qu'il a le dernier mot dans les affaires de la chrétienté. Alors, là, il y a l'hypothèse classique que je suis plutôt classique, et moi je pense, avec mon prédécesseur de vénérée mémoire, comme on dit dans ces cas-là, et c'était vrai d'ailleurs en plus, le père vicaire, que il y a eu une concertation entre le pape, l'évêque d'Osma et son compagnon qui était Dominique, c'est-à-dire que le pape leur a dit, écoutez, oui, vous avez ce désir d'évangélisation, mais il faut vous concerter avec mes légats cisterciens du Midi de la France. Moi, j'en suis à peu près convaincu. Des historiens disent, mais il n'y a pas de texte. Mais oui, il n'y a pas de texte, mais je pense qu'il y a une sorte de conjonction quand même de facteurs qui font qu'on peut peut-être interpréter ça comme ça. Mais la chose n'est pas absolument décisive. En tout cas, voilà qu'à Montpellier, il rencontre les deux troupes se rencontrent, celle des légats, quand même plutôt seigneurs, hein, et puis celle de l'évêque d'Osma, ambassadeur du roi de Castille, dont certains prestiges aussi, se rencontrent à Montpellier. Et nous savons que c'est à peu près début 1206. Et voilà que Diègue a une proposition à faire, une illumination, si je dirais, et propose aux cisterciens, aux légats cisterciens, d'abandonner tout leur appareil mondain, hein, de ne plus apparaître comme des seigneurs. Et puisque
cathares ou les bonshommes sont des gens qui revendiquent une pauvreté radicale au nom aussi de l'Évangile, mais plutôt de leur méfiance de la chair, hein, ils opposent la chair à l'esprit, voilà que Diègue propose quelque chose qui est révolutionnaire. Tandis qu'il tenait conseil, il arriva que l'évêque de Sma passa par Montpellier, où se poursuivait le conseil, c'est-à-dire les légats cisterciens. Homme de réflexion, bien instruit des voies divines, l'évêque posa quelques questions sur les usages et la conduite des hérétiques et remarqua que leur méthode habituelle pour attirer les gens était de confirmer leurs arguments et leurs prédications par les exemples d'une sainteté simulée. Bon, mon auteur, qui est le successeur de Saint-Dominique, est un petit peu partial, hein, je le reconnais. Apercevant alors de l'autre bord le train considérable des missionnaires, l'ampleur de la dépense, de leur équipage et de leurs vêtements, ce n'est pas ainsi, frère, dit-il, qu'il faut procéder. Il me semble impossible de réduire à la fois par des paroles seules des hommes qui s'appuient avant tout sur des exemples. Alors, seule une humilité vraie peut vaincre la jactance de ces pseudo-apôtres. Aussi Paul n'a-t-il pas été contraint de faire l'insensé, d'énumérer ses vertus véritables. Quel conseil nous donnez-vous donc, Père très bon, disent-ils, et lui, faites ce que vous me verrez faire. Aussitôt, envahi par l'Esprit du Seigneur, il appelle les siens, les renvoie à Osma avec son équipage, son bagage et divers objets d'apparat, ne conservant que quelques clercs, puis il déclare son intention de s'attarder dans le territoire pour y répandre la foi. Donc, retour à la pauvreté évangélique. C'est-à-dire, autant qu'il est possible, n'emporter pour la mission que ce qui est absolument nécessaire. Mais, c'était révolutionnaire, parce que, d'une part, ça avait l'air de donner raison aux hérétiques. Hein? Est-ce que, qui était d'ailleurs, il y avait aussi les Vaudois qui sont un petit peu différents, mais qui réclamaient une plus grande pauvreté. Est-ce que ce n'était pas donner raison aux hérétiques? Mais si les hérétiques avaient raison sur ce point. Et puis surtout, c'est une résistance, c'est un point très important à mon avis, à la féodalisation de l'Église. C'est-à-dire, les évêques étaient devenus, et vont rester encore quelque temps, on va le voir, des seigneurs. Et c'est donc ce retour à la pauvreté évangélique qui se passe à la fin 1206. Dominique commence, avec Diègue, à prêcher d'une manière simple et pauvre. C'est le premier acte. 1207. Alors en effet, cette nouvelle manière de prêcher, d'exemple et de simplicité, porte des fruits, des très grands fruits. Et il y a des conversions, il y a des disputes, comme on fait au Moyen-Âge, et nous avons des retours à l'Église de ceux qui s'en étaient éloignés. Alors, un historien doit s'en tenir au texte. Nous avons très bien que, en mai 1207, dans un petit lieu du Languedoc, du côté de Carcassonne, qui s'appelle Montréal, Diègue et Dominique ont une grande dispute théologique, un échange d'arguments avec un des bons hommes les plus considérables, un peu une sorte d'évêque cathare, et qui s'appelle Guillabert de Castres, et que, évidemment, d'après les sources que nous avons, ils ont remporté le morceau théologique. Alors, ça c'est au mois de mai 1207, et nous avons un texte qui nous montre que en avril 1207, il y a un don fait par l'archevêque de Narbonne à ces femmes, ces moniales, nouvellement converties,
par les paroles et les exemples de frère Dominique d'Osma et de ses compagnons. Première mention officielle des premières sœurs qui ne sont pas encore dominicaines, mais qui vont bientôt le devenir. Donc, avril 1207. On peut estimer que début 1207, peut-être le 3 mars 1207, on n'en sait pas, on ne sait pas, il y a eu une constitution d'une communauté. Où, à Prouille, qui est comme Fangeau, qui est le village à côté, à un endroit tout à fait stratégique du Languedoc, c'est exactement un carrefour de route et de petites villes de marché, hein. Donc un lieu très 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 bien choisi. Il y a une communauté qui est constituée par Diègue et par Dominique de femmes qui étaient sous la coupe des cathares. Je ne dis peut-être pas plus pour le moment. En fait, c'est un point très important. Parce que le catharisme, qui est un phénomène social, hein, aussi bien que religieux ou théologique à l'époque, a largement été constitué, a été même amplifié, transmis par les femmes. Et tout particulièrement par des grandes dames de l'aristocratie locale qui reçoivent le sacrement, entre guillemets, du catharisme, qui porte un habit spécial, et qui organisent la vie, une vie pseudo-religieuse, au sens où c'est calqué un peu sur la vie des moniales de l'époque, et qui accueillent des enfants, des petits garçons, mais aussi des petites filles, et qui les forment dans la mouvance du catharisme. Or, il n'y a pas de monastère féminin de l'autre côté, de ce côté-là. Donc, il y a des tas d'éléments, hein, parce que ce sont des femmes avec beaucoup de prestige, qui sont riches, qui ont le pouvoir, qui accueillent, qui éduquent. Donc, c'est normal que des jeunes filles aient été formées par elles. Et ce sont ces jeunes filles qui, dans la première mission donc de Diègue et de Dominique, se convertissent. On sait leurs noms, on les vénère, je pense, chez les moniales dominicaines, 11 sœurs, selon la tradition, des femmes réconciliées avec l'Église catholique. Elles ont une église, en fait deux, mais il y en a une qui sera reconstruite ensuite, Sainte-Marie de Prouille. Au mois d'août 1207, hein, donc c'est au printemps, puis maintenant on est à l'été, Ermengarde Godoline et son mari Sans Garce, je ne suis pas occitan, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, se donnent, terme très médiéval, très féodal, se donnent, avec leurs biens, je cite, à la sainte prédication, au Seigneur Dominique d'Osma, à tous les frères et sœurs. Bon, on s'interroge beaucoup sur la nature de ce don de biens et d'eux-mêmes, et qui exprime probablement un lien de type féodal, de type de confiance, dans cette grande chaîne, si vous voulez, d'hommages et de services mutuels qu'est la féodalité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on parle de sainte prédication pour Prouille, on parle de Dominique d'Osma, pas de Diègue, et on parle des frères et sœurs. Donc il y a des frères et sœurs à Prouille. Donc, on peut dire que en 1207, en effet, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé et qui, manifestement, n'est pas encore dominicain, mais qui le sera, et puis on peut dire qu'il va être,
on peut toujours faire un effet rétroactif d'une certaine manière, et je crois que c'est à juste titre qu'on pense que les sœurs dominicaines ont été fondées en 1207. Nous savons très bien que dans les années qui suivent, il y a des dons, pas mal de dons de chevaliers français, en particulier quelqu'un que nous allons voir apparaître, qui est Simon de Montfort, mais en 1211, donc j'anticipe un petit peu pour revenir ensuite en arrière, nous avons un don de Simon de Montfort à sœur Guilhelma, prieure de Prouille, aux sœurs et aux frères. Les termes sont très intéressants parce qu'on ne dit pas que c'est un monastère constitué pour le moment. On les appelle domina, donc des sœurs, des dames, et on leur donne quand même quelque chose de très considérable. Simon de Montfort donne des revenus, parce qu'il fallait bien, comme tout le monde doit vivre, elles n'avaient pas des associations aussi prospères que celles d'ici. Voilà. On sait qu'en 1211, il y a à peu près 21 sœurs dans la communauté. Je reviendrai sur ce don de Simon de Montfort, car je dois passer au deuxième acte, qui est le temps de la croisade. Ce mot de croisade, un peu qui éveille des sentiments mélangés dans notre siècle, est un mot extrêmement courant et positif à l'époque. C'est-à-dire, c'est un moyen de gagner son salut pour les chevaliers au service de la foi et de l'Église. Alors, vous avez des croisades lointaines qui, à l'époque, tournent plus ou moins bien parce qu'elles ont été détournées de leur vrai sens, la 4e croisade. Vous avez des croisades, je l'ai déjà dit, de missionnaires vers le nord, et là, vous avez en 1209, 9, une croisade qu'on appelle en effet croisade albigeoise. Albigeois, cathares, bons hommes, c'est à peu près la même réalité qu'on désigne, c'est-à-dire cette hérésie méridionale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la prédication tout à fait pacifique de Diègue, qui est retourné dans son diocèse et qui va y mourir, et très bonne idée, et la croisade, eh bien, il y a eu un assassinat. L'assassinat du chef des légats cisterciens, Pierre de Castelnau, et là, c'est un peu comme une déclaration de guerre, si vous voulez. Enfin, ça fait penser les assassinats, enfin, les attentats. C'est souvent comme ça que se déclenchent les guerres. Alors, le pape Innocent III va appeler à la croisade. Et beaucoup de gens vont répondre présents pour des motifs extrêmement nobles, et aussi peut-être à certains moments, on va le voir, pas si nobles que ça. Alors, tous ces barons qui viennent du nord, oui, beaucoup du nord, sont intéressés par le Midi. On va prendre Béziers, on va prendre Carcassonne, et puis, comme il faut s'organiser, c'est une armée, c'est une armée. Pour défendre la foi, c'est une armée. Et on va nommer un personnage tout à fait étonnant, remarquable, au sens particulier, qui est Simon de Montfort. Simon de Montfort est chef de la croisade. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Il est allé en Orient. Il a fait la grande croisade de l'époque. Et même, il a eu une attitude très chrétienne et très noble parce qu'il a refusé que sur le passage, on pille
une ville qui appartenait aux Hongrois chrétiens. Ce que d'autres croisés n'avaient pas tant de scrupules de faire. Donc, il va apparaître comme le chef des barons du Nord, qui vont libérer, si vous voulez, les populations du catharisme. En particulier parce que leurs seigneurs, les seigneurs du Midi, flirtaient, pour ne pas dire plus, souvent avec le catharisme. On a déjà vu autour de Fangeau et de Prouille ces dames de la noblesse locale. Alors, Simon de Montfort réunit tout son monde et va faire le siège de Toulouse, parce que Raymond VI de Toulouse, le comte Raymond VI, très habile, très habile, d'un côté, d'un moment, il est avec les croisés, puis un peu moins, puis un peu plus avec les autres, les cathares, enfin, bref, pas très net. Et voilà que Toulouse, c'est quand même une grande ville, hein, c'est quand même même pour l'époque, c'est un symbole aussi. Et nous avons un témoignage écrit, je reviens toujours à l'écrit, c'est que le 20 juin 1211, au moment du siège de Toulouse, nous trouvons la mention de frère Dominique dans un texte qui est l'hommage que l'évêque de Cahors a prêté à Simon de Montfort, comme, je pense, chef de la croisade, ou déjà seigneur plus ou moins du Midi. Car, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense qu'il y a eu une détérioration des motifs de la croisade albigeoise, et que Simon de Montfort va être aux prises avec une ambition démesurée, qui est celle de devenir le souverain, le roi, de tout le Midi de la France, de la Provence à l'Aquitaine. Donc, un deuxième roi de France. Hein. Alors, c'est vrai que dans le système des hommages féodaux, le comte de Toulouse, de toute manière, tous ces nobles du Midi de la France prêtaient hommage au roi de France. Enfin, ça ne donnait pas beaucoup plus, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et donc, une ambition extraordinaire. Peut-être il faut que je fais une petite excursus comme ça, rapide, c'est que vous vous souvenez peut-être que dans les premières croisades, les chevaliers, ces braves chevaliers chrétiens, se sont taillés en Orient des empires. Ils sont devenus empereurs de Constantinople, rois de Chypre. Donc tous ces croisés, il y avait cet arrière-fond que la croisade pouvait donner, puisqu'on confisquait les terres parce que c'était une manière de faire pénitence malgré eux ou avec eux, avec leur consentement à ces gens qui avaient été contre l'Église. Mais où est Dominique? On a longtemps pensé qu'il était à Fangeau, autour de Fangeau, autour de Prouille, peut-être à Prouille, et on pense maintenant qu'il était plutôt en Espagne. Il était plutôt en Espagne, disons, de 1208 à 1211. C'est pas impossible, c'est même au fond, quand on y réfléchit, assez vraisemblable qu'il ait été obligé de régler ses affaires. Toujours est-il que nous avons, c'est pour ça que la charte qui mentionne son nom de mai 1211 est très importante, et nous savons aussi que en 1213, il est à Carcassonne et qu'il prêche le carême. Mais où était-il le jour de la bataille décisive, c'est-à-dire la bataille de Muret, du 12 qui finit
le 12 septembre 1213, et qui est un carnage, un véritable carnage. Est-ce que, selon les légendes, ou du moins les manières apologétiques du XVIIe, XVIIIe siècle, est-ce qu'il était là sur place avec son crucifix qu'on montre encore dans la sacristie de la cathédrale de Toulouse? Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'on a dit à cette époque-là, à ce moment-là, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens? Tout ça, ça fait partie de ce qu'on dit de la bataille du Muret. En fait, je suis persuadé, parce que je suis les sources, qu'il n'était pas là, sur place, mais évidemment qu'il priait. Et c'est le texte que je vais vous lire. Tandis que les croisés étaient dans le pays jusqu'à la mort du comte de Montfort, frère Dominique demeura dans son rôle de prédicateur diligent de la parole de Dieu. Quelle persécution ne dut-il pas subir alors de la part des méchants? Si on a accusé donc Saint Dominique d'être comme une sorte d'inquisiteur avant la lettre, si on l'accusait d'être à la bataille de Muret, à exciter, il ne tenait pas les armes, c'est clair, c'était pas possible, mais d'exciter les chevaliers à tuer tout le monde, c'est un peu la faute des Dominicains, si on dit ça. Parce que les historiens du XVIIe siècle ont véritablement voulu s'approprier la victoire d'une certaine manière, et si les historiens du 19e et du 20e ont essayé de montrer que ce n'était pas très vraisemblable et surtout pas cohérent avec sa sainteté, nous sommes un petit peu redevables à nos ancêtres historiens. À tel point que ça pèse beaucoup sur la mémoire de Saint Denis. Juste pour faire une petite, pour vous montrer un peu où on en est quand même qu'est-ce qu'on est en 2007, eh bien, il y a une nouvelle revue qui s'appelle Histoire du catharisme, qui ressemble étonnamment d'ailleurs à une revue qui s'appelle Notre Histoire, qui est sur l'histoire de l'Église, enfin ça c'est autre chose. Et vous avez un article d'un homme d'ailleurs fort estimable, par ailleurs, et qui dit, voilà, dossier Dominique face au Cathare, Michel Roquebert, : pour moi, Dominique n'est pas un saint. Voilà, parce qu'il a été précocement inquisiteur, comme on dit élégamment, et il a participé aux batailles contre les Cathares. Vous ne m'en voudrez pas si je reste à la position de l'ordre dominicain, qui est de penser que notre fondateur n'a pas participé à un carnage de cette sorte. Troisième acte. Alors évidemment, c'est l'époque où les barons du Nord vont essayer, mais quand on regarde les choses de près, ça n'a pas été facile. C'est pas du tout une conquête entérinée par le Saint-Siège, etc. Pas du tout, pas du tout. C'était, il y avait les avocats des uns en cours de Rome, mais il va y avoir une décision qui va être prise au concile de Latran. Mais enfin, après la bataille de Muret, après la victoire des barons du Nord, que fait Dominique? Eh bien, Dominique a été nommé curé de Fangeau, tout à côté du monastère, en mai 1214. Et il a, les textes nous le disent, un cistercien qui était prêté parce qu'il connaissait bien les affaires économiques et les constructions de monastères, et un certain Dominique, un autre Dominique qui était espagnol. C'est ce moment où le comte de Montfort fait son don au monastère, ou disons à la communauté des sœurs et des frères, puisqu'il
il y a des moines ou des religieux, des sœurs, moniales, je ne sais pas encore exactement comment les appeler, mais enfin elles sont là, et elles ont besoin de vivre, elles ont besoin de dons, et évidemment, il y a aussi un côté un peu intéressé chez Simon de Montfort de s'implanter dans la région. Bien. Toujours est-il qu'il y a un autre personnage très important, ami de Simon de Montfort, et qui est l'évêque de Toulouse, et qui est un certain Foulques, homme très intéressant, très intéressant, parce qu'il a été troubadour, il a été cistercien, moine cistercien, beaucoup de cisterciens dans cette affaire, et évêque de Toulouse. Et voilà qu'il appelle Dominique à Toulouse, à prêcher, disons, à Toulouse. Et à Toulouse, deux frères qui viennent de se partager leur héritage, comme dans l'Évangile, font, en tout cas l'un des deux, fait oblation, promesse d'obéissance à Dominique. Et l'évêque donne 3 maisons. Cet homme, qui s'appelle Pierre Seillant, donne 3 maisons, et l'évêque va instituer, donc à l'été 1215, prédicateur dans son diocèse de Toulouse. J'ai oublié de dire que Prouille dépend du diocèse de Toulouse. Prédicateur dans son diocèse de frère Dominique et de ses compagnons. Ah, voilà, nous y sommes. Et la formule utilisée par cette mission donnée par l'évêque de Toulouse dit ceci. Eux qui, dans la pauvreté évangélique, allant à pied, en religieux, se proposent de prêcher la parole de vérité évangélique. Chaque mot est important, parce que il y a ce mot propos, se propose. C'est donc un propos de vie religieuse. C'est un propos de vie missionnaire. C'est quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est ça que ça veut dire. Et nous savons donc que ceci est en l'été 1215, et on peut dire que l'ordre est fondé. Fondé avec des sœurs, et c'est attesté par la protection pontificale qui est accordée en octobre 1215, des frères qui sont à Toulouse et peut-être encore et certainement encore à Prouille, et ces laïcs qui se sont une sorte d'oblature, qui ont donné leurs dons, leur propriété et eux-mêmes. Donc il y a, sans exagérer, sans faire d'anachronisme, quand même, les 3 branches de l'ordre des prêcheurs, tels que nous la connaissons actuellement, des frères, prêtres, d'habitude, des sœurs et des laïcs. Car les choses vont aller assez vite, grâce à l'entre-gens, au dynamisme de Saint-Dominique, c'est-à-dire il va sauter sur l'occasion du concile de Latran IV, 1215, qui est aussi un des événements les plus importants de l'histoire médiévale. Novembre 1215, il arrive un petit peu avant à Rome, Dominique, et il fait confirmer son nouveau propos de vie évangélique, la protection de la maison de Prouille des frères et des sœurs, et il demande confirmation, écoutez bien, d'un ordre qui serait et s'appellerait des prêcheurs, qui serait et s'appellerait des prêcheurs. Donc, tout est en place, mais il faut l'autorité suprême doit accorder sa protection, doit accorder sa confirmation. Mais, c'est un bon exemple d'ecclésiologie d'ailleurs aussi,
on est en concile, et c'est donc le concile lui-même qui va prendre un certain nombre de décisions très très importantes pour l'histoire de l'Église. Et pour nous, la plus importante, évidemment, c'est la réponse favorable que le pape peut donner avec l'accord du concile, à condition de prendre une règle approuvée pour éviter la dispersion de toutes ces communautés qui, justement, dans un contexte extrêmement fluide, où il y avait beaucoup de choses, beaucoup de mouvements de toutes sortes, baliser, canaliser un peu ces initiatives. Toujours est-il qu'à la fin 1215, les frères décident de prendre la règle de Saint-Augustin, règle canoniale, pas règle monastique, mais règle canoniale, qui est issue en effet de Saint-Augustin, les constitutions très sévères des chanoines de Prémontré, et à Toulouse, il y a 16 frères déjà. Alors, on peut dire qu'en 1215, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans l'Église. Il y a eu déjà Saint François et ses frères, mais on peut dire que quelque chose qui n'est pas monastique, mais qui a des observances monastiques, quelque chose qui est juridiquement canonial, mais qui n'est pas tout à fait canonial non plus, dans la mesure où il y a une itinérance pour la prédication. Conclusion. On peut dire que tout est joué en 1215. Il y a, en effet, je pense qu'il y aura beaucoup de manifestations à Estavayer et ailleurs En 2015. Mais si tout est fait, il y a encore un dernier événement, un dernier élément qui va se produire. D'abord, certainement, le titre de prêcheur qui est accordé officiellement en janvier 1217. La situation politique qui est très difficile dans le Midi, parce que le comte de Montfort, qui a été reconnu, Saint-Dominique prend une décision étonnante, apparemment humainement absurde, on pourrait presque dire, mais qui va en fait tout changer. Je cite Jourdain de Saxe, le Libellus. En l'an du Seigneur 1217, les gens de Toulouse se préparèrent à se révolter contre le comte de Montfort. Il semble que l'homme de Dieu Dominique l'apprit peu avant par l'esprit. Il lui fut en effet montré dans une vision un arbre de large envergure et de bel agrément, dont les rameaux duquel habitaient grand nombre d'oiseaux. Or, l'arbre s'abattit, et les oiseaux qui se reposaient s'enfuirent de tous côtés. Plein de l'Esprit de Dieu, frère Dominique comprit donc qu'un danger de mort imminent menaçait le comte de Montfort. Ce grand et très haut chef, intéressant aussi, soutien d'une multitude de petits. Il invoqua le Saint-Esprit. C'est la fête de l'Assomption. Convoqua tous les frères et leur dit qu'il avait pris dans son cœur la décision de les envoyer tous à travers le monde, en dépit de leur petit nombre, et que désormais ils n'habiteraient plus tous ensemble en ce lieu. Chacun s'étonna de l'entendre proclamer catégoriquement une décision si rapidement prise. Mais l'autorité manifeste que lui donnait la sainteté les animait si bien qu'ils acquiescèrent avec assez de facilité. Assez de facilité veut dire que c'est pas si facile, plein d'espoir quant à l'heureuse issue de cette décision. Et c'est ce qui se passe. Saint-Dominique envoie 4 frères à Madrid, 7 frères à Paris, 3 vont rester à Toulouse, puis ensuite ils vont évoluer un petit peu dans toute l'Europe et surtout dans les villes universitaires. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette conférence? Eh bien,
c'est qu'il y a quelque chose de profondément nouveau qui a été acquis dans l'Église avec l'ordre des prêcheurs. D'abord, 3 points pour finir. D'abord, un ordre qui comprend essentiellement des frères et des sœurs. Des moniales et des frères clercs qui sont dans une même mission de prédication, sous des formes différentes. Les frères par la parole, les sœurs par la prière. Mais c'est la même parole de Dieu qui est prêchée et priée. Deuxièmement, ces frères et ces sœurs, souvent, je pense à Bologne, puis à Madrid, qui est d'ailleurs une petite ville à l'époque, ne sont plus à la campagne, comme les bénédictins, bénédictines, cisterciens, cisterciennes, mais dans les villes, et souvent dans les villes qui commencent à faire émerger leurs universités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un diagnostic sur ce qui s'est passé dans ce début du XIIIe siècle, c'est-à-dire un monde urbain, un monde citadin qui est le monde moderne, hein, nous le savons bien. Et donc c'est l'évangélisation du monde moderne qui est derrière cette fondation. Et enfin, et c'est ça le sens de du 15 août 1217, c'est une volonté de, je dirais, de catholicité qui est derrière cette fondation. Dans l'arbre de la vie religieuse, il y a tout un arbre à partir des tout débuts des moines des pères du désert. Nous avons cette branche des prêcheurs qui ont une vocation qui est devenue européenne, c'est-à-dire à l'époque universelle. Quand je dis européenne, j'ai tort, parce que très bientôt, et franciscains et dominicains iront aux marges de l'Europe. Donc, construction d'un ordre, avec des constitutions, avec cette affection qui est manifestée dans les textes entre Saint-Dominique, les frères et les sœurs, et qui continue, vous le savez bien, ce qui fait que nous entrons dans un jubilé plein de joie qui commencera pour ce monastère qui a commencé donc en 2006 et, si je ne m'abuse, qui va se terminer en gloire en 2016 pour le 700e anniversaire du monastère. Merci.